Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 9 juillet. Vous pourrez tout d'abord suivre l'information taïwanaise du jour en compagnie de Florian Dai et Meg Wang vous retrouvera juste après le journal de l'information pour un décryptage consacré aux chercheurs taïwanais victimes d'escroquerie. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce mercredi 9 juillet, c'est Sasa qui vous donne rendez-vous dans les joies de l'éco-construction pour vous parler du mouvement Jardin terrestre. Et en fin de programme sur notre site internet, Myrion Roy vous donne rendez-vous pour l'heure des musées avec la présentation des Dames et de la Lune dans la représentation des collections du Musée national du Palais de Taipei. Voilà pour le programme de ce jour. Excellente écoute. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Florian Dai avec pour débuter les principaux titres. Début des exercices Hankwang 2025, 10 jours d'entraînement militaire à tir réel. Ministre haïtien des Affaires étrangères en mai en Chine, en juillet à Taïwan, interrogation sur les coopérations futures. Bilan du typhon Danas, de lourdes pertes agricoles à Tainan et à Jiayi. Début des exercices Hankwang 2025, 10 jours d'entraînement militaire à tir réel. Les exercices militaires annuels de Taïwan ont officiellement débuté aujourd'hui, avec un accent particulier sur la manière dont Taïwan peut contrer les tactiques de zone grise, de guerre électronique et de guerre cognitive de la Chine. Les exercices Hankwang, qui se tiendront jusqu'au 18 juillet, soit sur 10 jours et 9 nuits, dureront 2 fois plus longtemps que les années précédentes. Par ailleurs, 22 000 réservistes participent aux exercices, dont 2 000 à l'échelle d'une brigade, pour voir si la capacité de combat peut être restaurée en 14 jours et pour faciliter leur intégration dans l'armée en cas de besoin, selon le ministère de la Défense. Ce chiffre est largement supérieur aux années précédentes. Des responsables militaires ont aussi prévenu la population que des lieux publics tels que des écoles, des temples et des axes routiers seraient utilisés pour mener des exercices de combat urbains. Les 3 premiers jours des exercices seront consacrés à la manière dont l'armée taïwanaise riposte collectivement aux tactiques de zone grise de la Chine, comme par exemple du harcèlement par des navires chinois près de Taïwan. Ensuite, les exercices mettront l'accent sur le combat à grande échelle, avec des opérations conjointes anti-débarquement, des combats côtiers et sur les quais, une défense à l'intérieur des terres et une guerre prolongée. Ministre haïtien des Affaires étrangères, en mai en Chine, en juillet à Taïwan. Interrogation sur les coopérations futures. Le président de la République a rencontré hier le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, soulignant qu'il est le plus haut responsable haïtien à se rendre à Taïwan depuis la visite de l'ancien président Jovenel Moïse en 2018. Du côté de Taïwan, la dernière visite effectuée par un responsable de haut niveau à Haïti remonte en 2019 avec le déplacement effectué par la présidente de la République de l'époque, Tsai Ing-wen. Lorsque le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a effectué une visite dans 5 pays alliés diplomatiques en Amérique latine en octobre 2024, Haïti n'était pas inscrit dans son agenda. Or, Taïwan a tout de même noté la participation de Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste au Forum Chine-Amérique latine des Caraïbes en mai dernier. Bien que le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, ait affirmé à l'époque que Haïti l'avait informé à l'avance, il a admis que son ministère suivait de près l'évolution de la situation en Haïti et préparait depuis l'année dernière des mesures visant à renforcer les relations avec Haïti. La visite à Taïwan du ministre haïtien du 7 au 11 juillet à l'invitation du gouvernement taïwanais marque l'importance que Taïwan accorde à ses relations avec Haïti, d'autant plus que la dernière visite d'un ministre des Affaires étrangères haïtien remonte à près de 7 ans. Dans un banquet organisé par Lin Jialong pour son homologue, le ministre taïwanais a déclaré que les relations entre Taïwan et Haïti ont donné lieu à une coopération fructueuse dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et de l'éducation. Il a également remercié le gouvernement haïtien pour son soutien à la participation de Taïwan aux organisations internationales. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a déclaré qu'il espérait que ce voyage lui permettrait de mieux comprendre le développement politique, économique et social de Taïwan et ainsi d'approfondir la coopération entre les 2 pays. Il a ajouté qu'Haïti traversait la période la plus difficile de son histoire et que la coopération et le soutien bilatéraux étaient plus importants que jamais dans l'intérêt des 2 pays.
Bilan du typhon Danas, de lourdes pertes agricoles à Tainan et à Chiayi. Le typhon Danas a quitté Taïwan lundi et le bilan des conséquences se dessine. En ce qui concerne les victimes, le typhon a fait 2 morts à Tainan et 708 blessés, dont 286 à Tainan, 173 dans la ville de Chiayi et 150 dans le comté de Chiayi, dans le sud de Taïwan. Le centre de commandement en cas de catastrophe a déclaré aujourd'hui que le typhon Danas a causé 8040 sinistres dans tout le pays, dont plus de 75% à Tainan et dans le comté de Chiayi. Le typhon a notamment causé plus d'1,6 milliard de pertes de dollars taïwanais dans l'agriculture, en particulier dans les installations agricoles et halieutiques de Tainan et Chiayi. Les cultures les plus touchées sont les pomelos, suivies par les bananes, les pousses de bambou, les oranges et les mandarines. Près de 1400 poteaux électriques sont tombés dans toute l'île, provoquant une panne d'électricité qui a touché 880 000 foyers. Aujourd'hui, plus de 70 000 foyers sont toujours privés d'électricité et plus d'1 millier de personnes ont été mobilisées par Taipower pour effectuer des réparations d'urgence. Aujourd'hui, les estimations du ministère de l'Éducation concernant les dégâts causés aux établissements scolaires à travers Taïwan s'élèvent à environ 260 millions de dollars taïwanais, soit 7,6 millions d'euros. Délégation lituanienne en visite à Taïwan, plus de coopération en matière de défense. Le président du groupe parlementaire lituanien pro-Taïwan, Ruslanas Baranovas, conduit actuellement une délégation multipartite de 8 députés à Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères Lee Hsien-loong a déclaré sur Facebook qu'il s'agissait de la première visite d'une délégation à Taïwan depuis l'élection du Parlement lituanien et la formation d'un nouveau gouvernement à la fin de l'année dernière. Arrivés dimanche à Taïwan, ils ont été reçus hier par le ministre Lee Hsien-loong. Le communiqué de presse publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères suite à cette rencontre indique que Ruslanas Baranovas a indiqué sur le fait que cette visite avait pour but d'envoyer un message clair quant au soutien continu de la Lituanie aux relations entre Taïwan et la Lituanie. Ruslanas Baranovas s'est réjoui du renforcement des échanges et de la coopération entre les deux parties dans les domaines de la sécurité et de la résilience industrielle. Lee Hsien-loong a déclaré que Taïwan était disposé à travailler avec la Lituanie pour renforcer ses capacités de défense, notamment en développant la coopération dans les domaines de l'industrie de la défense, des drones et de l'intelligence artificielle, en renforçant la résilience de l'économie démocratique et en poursuivant l'aide humanitaire commune à l'Ukraine, afin de montrer l'unité du camp démocratique. La coopération se poursuit dans plusieurs domaines en lien avec la sécurité, notamment la fabrication de pièces de drones, la recherche et développement des lasers ultra rapides, mais aussi l'entraînement militaire en cas d'agression. La Chine interdit l'exportation de ses composants à 8 constructeurs navals et d'aviation taïwanais. La Chine a interdit aujourd'hui sans préavis, mais avec effet immédiat, l'exportation des produits chinois à 8 structures taïwanaises, dont Taiwan Shipbuilding et Aerospace Industrial Development Corporation, AIDC, qui sont actives à la fois dans le secteur civil et militaire. Le ministère chinois du Commerce a précisé que l'interdiction de vendre des produits chinois à ces structures taïwanaises était mise en place afin de préserver les intérêts de la sécurité nationale. En réponse, Taiwan Shipbuilding a déclaré que ses activités principales se divisent en 2 catégories, les navires militaires et les navires civils. Étant donné que sa société n'importe pas d'éléments fabriqués en Chine pour toutes les productions militaires, cette restriction n'affecte pas la chaîne d'approvisionnement des navires militaires. En ce qui concerne les navires marchands, le directeur général adjoint de Taiwan Shipbuilding, Zhou Zhiming, a déclaré que ses principaux fournisseurs sont le Japon et la Corée du Sud. Il faut dire que les équipements fabriqués en Chine sont très facilement remplaçables et que l'impact sur nos principaux processus de fabrication est très limité. Nous avons également examiné les exportations soumises à des restrictions d'usage militaire et civil. Il s'agit essentiellement de matières premières ou d'équipements liés à la chimie de précision et non des équipements liés à la construction navale. Donc cela ne devrait pas avoir d'incidence sur l'état des choses actuelles. AIDC a pour sa part déclaré que ses activités civiles seraient partiellement affectées et qu'il faudrait discuter avec les clients des solutions de remplacement, mais que l'impact serait certainement maîtrisable. Le ministère de la Défense taïwanais a également réagi aujourd'hui, affirmant que Taïwan met en place une chaîne d'approvisionnement indépendante de toute importation chinoise pour la fabrication de ses armements et que cette interdiction chinoise est conforme à la politique taïwanaise. Les groupes de travailleurs dénoncent la négligence dans la sécurité au travail. Plusieurs groupes de travailleurs, dont le Front des travailleurs de Taïwan, ont tenu aujourd'hui une conférence de presse pour condamner la négligence de la sécurité au travail dans le pays. Selon leur enquête publiée aujourd'hui,
Les taux d'infraction au Code du travail sont particulièrement élevés dans les secteurs du commerce en gros et au détail et de la restauration, souvent occupés par des jeunes, ainsi que dans le secteur de la sécurité. Lors de la conférence de presse, les groupes ont appelé à des salaires plus élevés et à un renforcement des contrôles du travail. 落实最低工资，落实最低工资，拒绝低薪，拒绝低薪，加强劳检，加强劳检。À partir du rapport annuel 2023 du ministère du Travail sur les inspections du travail et le système de recherche des employeurs illégaux, les groupes ont analysé les données et découvert que sur 38 000 inspections, plus de 8 000 entreprises ne respectent pas la loi. Certaines enfreignent plusieurs lois à la fois pour un total de 11 440 infractions. Les infractions les plus courantes concernent le paiement des heures supplémentaires, les violations des horaires de travail et des heures supplémentaires. Le secrétaire général du Front des travailleurs, Yang Shu-wei, a déclaré que le commerce en gros et au détail et celui de l'hébergement et de la restauration représentent à eux seuls 26% du total des infractions. L'enquête a également révélé que des violations de la loi sont tout aussi fréquentes dans le secteur de la sécurité, car la réglementation des horaires de travail est très complexe. D'autre part, entre 2021 et 2024, 112 personnes ont perçu des indemnités pour maladies ou accidents de travail en raison de surmenage, dont 45 agents de sécurité, soit 40%. 67 décès dus au surménage ont été dénombrés, dont 37 agents de sécurité, soit 56%. Les groupes appellent le gouvernement à renforcer les inspections du travail et à inclure les agents de sécurité dans les inspections régulières, mais aussi à ce que la licence d'exploitation des employeurs récidivistes leur soit retirée. La compositrice Zhang Yizhen est primée au ASA. La compositrice taïwanaise Zhang Yizhen est devenue la première asiatique et la première femme à remporter un prix lors des Apulia Soundtrack Awards qui se sont déroulés en Italie du 4 au 6 juillet. Zhang Yizhen a reçu le prix du compositeur émergent et a déclaré lors de la cérémonie qu'elle était ravie que sa musique puisse transcender les frontières linguistiques et culturelles et a ajouté qu'elle espérait que son travail contribuerait à amplifier la voix de Taïwan sur la scène internationale. Créés en 2021 pour récompenser l'excellence dans le domaine de la musique de film, les Apulia Soundtrack Awards ont été remis cette année par la compositrice oscarisée Anne Dudley et le compositeur italien Carlo Crivelli. Le président du jury, Cyril Morin, a salué le travail de Zhang Yizhen pour avoir su mélanger les styles musicaux asiatiques et hollywoodiens, déclarant avoir su qu'elle serait la gagnante dès qu'il a écouté les œuvres de tous les finalistes. Au cours de la cérémonie, Zhang Yizhen a interprété la musique du générique du film Stories of the Return, un film sur le voyage d'une femme taïwano-américaine à la recherche de ses racines.